Bienvenue sur le podcast Reconnexion au naturel. Je suis Alexia Bernard, votre naturopathe, énergéticienne et praticienne en hypnose spirituelle. À travers ce podcast, je partage avec vous toutes les clés pour reconnecter votre corps et votre esprit, et ce grâce à des moyens naturels pour que vous puissiez devenir pleinement acteur de votre santé et de votre bien-être. Naturopathie, développement personnel, spiritualité, voici ce qui vous attend dans les prochaines émissions. Sachez que vous pouvez aussi me retrouver sur ma page Facebook Reconnexion Corps-Esprit au Naturel, ainsi que sur mon site internet www.reconnexionaunaturel.fr. Et sans plus attendre, découvrez maintenant votre nouvel épisode. Bonjour à tous, je vous retrouve cette semaine pour vous parler de l'abandonnisme. Alors, un abandonnique, c'est une personne qui a vécu un abandon réel ou vécu comme tel et qui va développer donc des mécanismes de défense afin de combler cette blessure. L'abandonnique redoute par-dessus tout le fait que l'on ne s'occupe pas de lui. Il voit dans ce manque de sollicitude une privation d'amour qu'il va ressentir comme une frustration. Il est habité par la hantise d'être abandonné et va projeter sa peur sur l'objet. Il lui attribue des arrière-pensées, des doutes, des sentiments d'antipathie, des intentions méchantes et des mobiles agressifs. L'abandonnique va développer des angoisses et une certaine agressivité, car cette angoisse donc va réveiller ce sentiment d'abandon, et l'agressivité va naître d'une non-valorisation de soi-même et donc du coup l'enfant va se trouver dans un état de faiblesse et d'impuissance. L'adulte, le futur adulte ne pourra s'en délivrer qu'avec un travail sur lui, parce qu'il se retrouve alors comme un prématuré devant la vie, incapable de s'adapter par lui-même. L'abandonnique a besoin d'être accompagné. L'abandonnique a toujours besoin de l'autre. Il est dépendant de l'autre. Il a peur de se montrer tel qu'il est. Il doute qu'on puisse l'aimer pour qui il est. Il a peur également du risque affectif, c'est-à-dire qu'il va avoir du mal à créer des liens avec les autres. Il a peur également de la responsabilité. Du coup, il ne va pas s'engager affectivement vis-à-vis de rien ni de personne. Et d'une manière générale, il redoute la responsabilité et a tendance à la rejeter sur autrui. Il a tellement peur de perdre l'amour qu'il va chercher à s'en préserver. Du coup, il va être dans un comportement, comme on dit, d'auto-sabotage. Il va chercher des disputes pour rien, il va chercher la moindre petite bête pour justifier une déchirure ou une rupture. Son agressivité est plutôt réactionnelle, elle est consécutive aux privations d'amour de l'enfance et elle est susceptible de diminuer. Elle se manifeste par la vengeance, par faire subir à l'autre ce dont l'abandonnique a souffert lui-même. Il menace, il frustre, il abandonne lui aussi. Il essaye de faire payer à autrui ses souffrances passées. Du coup, il va être hyper exigeant en amour. Il va développer des comportements de possessivité. Il va demander des preuves d'amour, il va réclamer des preuves d'amour, mais en même temps, il est capable de prêcher le faux pour avoir le vrai. En fait, il va mettre à l'épreuve l'autre pour s'assurer de son intérêt, de sa compréhension. C'est-à-dire qu'il va il va essayer de faire en sorte que l'autre lise dans ses pensées. Il va espérer que l'autre lise dans ses pensées. Et évidemment, comme on ne lit pas dans les pensées des autres, il sera toujours déçu et il dira « personne ne me comprend, tu ne m'aimes pas », etc. L'abandonnique aspire également à tout
partager avec l'être qu'il aime, à tout savoir, à tout faire avec lui. L'attachement abandonnique est exclusif. Il n'admet ni l'absence, ni le partage, c'est tout, tout rien. Parallèlement à tout ça, il a une attitude passive. C'est-à-dire que l'abandonnique, lui, il va attendre que on fasse les choses à sa place. Il a du mal à se remettre en cause parce que c'est difficile, parce que c'est douloureux de se remettre en question. Il va interpréter à sa manière les événements. Il va aussi développer un masochisme affectif, c'est-à-dire il sait qu'en s'en prenant à soi-même, qu'en se dévalorisant, en s'abaissant, il sait qu'il va atteindre l'objet, qu'il va atteindre sa mère ou son père coupable du manque d'amour. Les manifestations masochiques sont aussi liées à ce besoin de mettre à l'épreuve pour faire la preuve. C'est-à-dire qu'il va se mettre dans des situations qui vont faire en sorte de toujours plus s'éloigner de son objectif, de ce qu'il souhaite, de ce qu'il aspire, de ce à quoi il aspire. En plus de tout cela, il est dans la non-valorisation. C'est un enfant qui a été privé de sécurité affective. Il a donc développé des mécanismes de défense et il a du mal à avoir un sentiment de valeur pour lui-même. Cette non-valorisation s'exprime en premier lieu par des doutes multiples envers lui-même. Il ne mérite pas qu'on l'aime, l'abandonnique. Il doute sur sa personnalité, sur ses défauts physiques. Du coup, son mécanisme de défense va être le rejet de la responsabilité par la projection à l'extérieur de ces causes du trouble. Il arrive parfois que les abandonniques se rendent compte de certaines lacunes intérieures. Et c'est à elles que s'accroche et s'alimente le sentiment d'impuissance, le manque d'intelligence, le manque de culture. Ce sont des manques illusoires, il faut bien le comprendre, et qui les arrangent bien en même temps parce qu'ils vont se raccrocher à ça. Les doutes de l'abandonnique sont renforcés par des mécanismes, par des non-valorisations, par une tendance à valoriser l'autre tout le jour, à survaloriser l'autre. L'abandonnique, c'est un peu celui qui va mordre la main qui lui est tendue. Il va réclamer de l'attention, mais quand on va la lui apporter, il va reculer de 10 pas. L'abandonnique, ça va être aussi celui qui a du mal du coup en amour, qui a du mal en amitié, qui va se dire de toute façon les gens vont me trahir, donc je ne vais pas créer de lien avec ces personnes-là. Voilà. Il vit dans une espèce de crainte permanente d'être abandonné. Donc par peur d'être abandonné, il ne va créer aucun lien. Au moins, il ne risque rien. Mais en même temps, il en souffre. En même temps, il en a conscience. Et en même temps, il cherche ce lien. Parce qu'il sait que ce lien va le nourrir. Mais voilà, il a peur de l'abandon. Donc, il ne va pas créer de relation. En même temps, l'abandonnique, tout ce dont je suis en train de vous parler maintenant, il y a évidemment des degrés différents. Là, je vous parle du gros tableau, mais on l'est tous un peu abandonniques. On est tous un peu concernés par cette blessure d'abandon, par cette névrose d'abandon. Et pour pouvoir la combler, pour pouvoir la transmuter, il faut déjà comprendre, il faut déjà analyser. On le dit souvent, oui, j'ai peur de l'abandon, oui, ok, mais concrètement dans votre vie, comment est-ce que cela se manifeste ? Voilà, ce n'est pas seulement cette question de toujours vouloir avoir quelqu'un à côté de soi, ce n'est pas toujours être exclusif en amour, ça peut être bien plus subtil que ça. Donc essayez de voir, si vous êtes concerné par cette névrose-là, de voir qu'est-ce qui dans votre vie est teinté par cette blessure d'abandon, afin de pouvoir mieux vous cerner, mieux vous connaître et du coup pouvoir entamer un processus de réparation, d'acceptation et de transmutation.
Évidemment, ce travail tout seul est compliqué, il faut être accompagné. Mais déjà, le fait de faire le point tout seul peut déjà vous donner des pistes de réflexion à développer avec un thérapeute. Voilà. Je vous remercie et je vous invite en commentaire à me dire si voilà, la névrose d'abandon vous parle ou si dans votre entourage vous avez pu constater donc certains de ces mécanismes de défense abandonnique qui sont donc la non-valorisation, l'agressivité et les angoisses. Je vous remercie et vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Et voilà, j'espère que cet épisode vous a plu et inspiré. Si c'est le cas et que vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et à vous abonner. En attendant le prochain épisode, retrouvez-moi sur mon site internet, ma page Facebook ou mon compte Instagram. Prenez soin de vous et à bientôt.